On gagne une bataille en connaissant le rythme de l'ennemi, et en utilisant un rythme auquel il ne s'attendait pas. Qu'il s'agisse d'un corps grand ou d'un corps petit, on doit posséder un esprit droit et il est important de conserver un esprit dégagé de tout sentiment de faiblesse vis-à-vis de soi-même. Il faut rendre notre esprit semblable à l'eau. L'eau prend la forme des récipients qui la contiennent, qu'ils soient carrés ou ronds. L'eau peut se réduire à une goutte ou atteindre la taille d'un océan. Entre voir et regarder, voir est plus important qu'à regarder. L'essentiel dans la tactique est de voir ce qui est éloigné comme si c'était proche et de voir ce qui est proche comme si c'était éloigné. Il ne faut s'attacher avec outrance ni à des armées ni à des outils. Ne pas contrevenir à la voie immuable à travers le temps. Éviter de rechercher les plaisirs du corps. Être impartial en tout. N'être jamais cupide durant la vie. N'avoir aucun regret dans les affaires. Ne jamais jalouser autrui, en bien ou en mal. Ne jamais être attristé par toute séparation. N'éprouver aucune rancune ou animosité vis-à-vis de soi ou des autres. N'avoir aucun désir d'amour. N'avoir aucune préférence en toute chose. Ne jamais rechercher le confort. Ne jamais rechercher les mets les plus fins afin de contenter son corps. Ne jamais s'entourer, à aucun moment de la vie, d'objets précieux. Ne pas reculer pour de fausses croyances. Ne jamais être tenté par aucun objet autre qu'LS-arme. Se consacrer entièrement à la voie sans même craindre la mort. Même vieux n'avoir aucun désir de posséder ou d'utiliser des biens. Vénérer les Bouddhas et divinités sans compteur eux. Ne jamais abandonner la voie de la tactique. Dans d'autres écoles on enseigne des techniques variées de maniement du sabre. Elles commercialisent la voie et le font certainement dans le but de faire croire aux débutants qu'elles connaissent un grand nombre de techniques du sabre. C'est contraire à la tactique. La préférence pour la rapidité dans la tactique n'est pas la vraie voie. En toute chose, tant que l'on n'est pas en harmonie avec les rythmes, on tergiverse sur rapidité ou lenteur. Ne frappe pas pour gagner, frappe après avoir gagné. Passer de la montagne à la mer signifie qu'il est mauvais de répéter les mêmes choses au cours d'un même combat. Depuis ce moment-là, je n'ai plus aucune voie à rechercher et le temps a passé. Se préoccuper trop de la garde du sabre est une grave erreur, car se figer dans des règles de garde du sabre n'est applicable que lorsque l'on ne se trouve pas face à un adversaire. Lorsque l'on possède complètement une théorie, alors il faut s'en détacher. On dit que la voie du guerrier est la double voie des la plume et du sabre, et il devrait prendre goût aux deux voies. Même si un homme n'a aucune capacité naturelle, il peut devenir un guerrier en s'attachant assidûment aux deux parties de la voie. Sur le chemin le plus long on n'avance pas à pas. Réfléchissez-y sans vous hâter. Dans tous les cas, prendre l'initiative signifie parvenir à la victoire sous l'effet de l'intelligence et de la tactique. Une fois que l'on tient un sabre, le but à atteindre est de pourfendre l'adversaire de quelque façon que ce soit. Même si l'on intercepte, cingle, érafle, colle et cogne le sabre adverse qui s'apprête à nous pourfendre, tout est occasion de pourfendre l'adversaire. Dans tous les arts militaires, tels que le tir à l'arc, tir au fusil, jusqu'à l'équitation, tout obéit au rythme et à la cadence. Dans les affaires abstraites également. Lorsque le rythme domine, l'exécution est bonne. Une fois que l'on tient un sabre, le but à atteindre est de pourfendre l'adversaire de quelque façon que ce soit. L'eau est une très bonne image pour faire comprendre notre principe. Il faut rendre notre esprit semblable à l'eau. L'eau prend la forme des récipients qui la contiennent, qu'ils soient carrés ou ronds. Qu'il s'agisse d'un corps grand ou d'un corps petit, on doit posséder un esprit droit et il est important de conserver un esprit dégagé de tout sentiment de faiblesse vis-à-vis de soi-même. Les samouraïs doivent apprendre avec certitude la voie de la tactique, avoir la maîtrise des autres arts martiaux, n'avoir plus aucun point obscur sur la voie qu'ils doivent pratiquer, n'avoir plus aucun égarement d'esprit, ne jamais se relâcher à aucun moment, depuis le matin. Polir ces deux vertus, sagesse et volonté, aiguiser ces deux fonctions de leurs yeux, voir et regarder, et ainsi n'avoir aucune pensée perverse. Passer de la montagne à la mer. Cette expression signifie que, dans un combat,
Il faut à tout prix éviter de se répéter. Agissez comme la mer, s'il attend à la montagne, devenez la montagne lorsqu'il vous imagine être la mer. C'est ainsi qu'est l'on combat en stratège. Méditez bien cela, l'action d'un expert semble lente, mais il ne s'écarte jamais du rythme. Les soldats sont comme les charpentiers. Lorsque vous vous retrouvez dans la situation où ni vous ni votre ennemi ne semblez susceptible d'offrir une ouverture pour l'attaque décisive, vous devez chercher en vous-même ce qui vous reste de résolution pour exploser à la face de l'ennemi et fondre sur lui avec vivacité et détermination. Ne pensez alors qu'à détruire l'ennemi par tous les moyens. Évitez toute pensée perverse. Se forger dans la voie en pratiquant soi-même, et non par le jeu des idées. Embrasser tous les arts, et non se borner à un seul. Connaître la voie de chaque métier, et non s'éborner à celui que l'on exerce soi-même. Savoir distinguer les avantages et les inconvénients de chaque chose. En toute chose s'habituer au jugement intuitif. Connaître d'instinct ce que l'on ne voit pas. 8. Prêter attention aux moindres détails. Ne rien faire d'inutile. Pour passer en pleine mer, il faut parfois franchir des détroits ou bien des vastes mers de 100 ou 200 km et au long de ce parcours on aura à traverser des moments critiques. Forgez-vous bien du matin au soir et polissez-vous bien. Et ainsi vous obtiendrez l'aisance, parviendrez sans effort au prodige, à l'extraordinaire. Tout cela est à la base de l'exécution de la loi par la tactique. De nos jours l'archerie et tous les arts militaires sont pleins de fioritures mais il n'y a presque rien derrière. En japonais, charpentier est synonyme de grande habileté. Notre tactique, elle aussi, doit être synonyme de grande habileté et c'est pourquoi je fais la comparaison avec le charpentier. En général, la tactique et la loi des samouraïs ETCE sont surtout les officiers qui la pratiquent, mais les simples soldats eux-mêmes doivent la connaître. Lorsque votre adversaire passe à l'assaut, vous ça aussi passez encore plus fort à l'assaut. Dans le vide il y a le bien et non le mal. L'intelligence est être. Les principes, avantages, sont être. Les voies sont être. Mais l'esprit est vide. Rendement, beau travail, ne pas prendre les choses à la légère, ne pas perdre de vue l'idée générale, savoir distinguer le degré supérieur, moyen ou inférieur de l'énergie de chacun, donner l'élan et savoir où commence l'impossible sont la règle d'or que chaque maître charpentier doit avoir en tête. Il en va de même pour le principe de la tactique.